Bonjour à vous, merci d'être là Mathias Tavel. Les responsables de la NUPS, l'Alliance de gauche à l'Assemblée nationale, se réunissent tout à l'heure pour préparer, je cite, la riposte à la réforme des retraites. Comment comptez-vous riposter ? Très simplement, partout, tout le temps, par tous les moyens à notre disposition. Il y aura évidemment une riposte syndicale, sociale, dans la rue, et nous y prendrons toute notre part. Nous avons déjà soutenu une initiative pour une marche à Paris le 21 janvier à l'appel des organisations de jeunesse, et puis il y aura d'autres dates qui viendront à l'initiative des syndicats. Et puis politiquement et à l'Assemblée, nous allons nous battre pied à pied. Pour que ça se finisse par un 49-3 ou par une alliance de la droite et des macronistes, pour et que ça le se texte termine par le retrait de la réforme qui nous est proposée. Nous ne sommes pas d'accord et nous ferons en sorte d'empêcher, de forcer le gouvernement à reculer. Les Français ne doivent pas travailler jusqu'à 64 ou 65 ans. Ils doivent pouvoir partir à la retraite et nous proposons, nous, que ce soit à partir de 60 ans. La NUPS proposait aux législatives, en tout cas les Insoumis, vous disiez à l'époque 60 ans, 40 années de cotisation. Oui. Les socialistes, c'est toujours ça ou pro alignés sur votre projet. Mais comment vous le financez, ce contre-projet ? Parce que c'est ça, là, toute la question, c'est pas de faire travailler plus pour le plaisir de faire travailler plus les gens. Enfin, j'imagine que c'est pas ça. Déjà, disons que la réforme qui est proposée est une réforme sadique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle est cruelle. Elle va brutaliser des gens qui sont fatigués et qui doivent pouvoir partir à la retraite parce qu'ils ont travaillé bien assez longtemps pour avoir ce droit-là. Et en même temps, elle est inutile financièrement. Le Conseil d'orientation des retraites nous dit que la situation est maîtrisée. Celle de qu'il maintenant, n'y a pas de mais panique. Celle de dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Il dit, le corps dit clairement que la situation montre qu'il n'y a pas de dérapage incontrôlé des dépenses de retraite. Alors pourquoi le gouvernement veut faire la réforme ? Discutons sérieusement, mais nous portons effectivement une retraite à 60 ans et 40 annuités, et oui, il faut pour cela trouver des ressources supplémentaires. Mais il y en a plein. Par exemple, si vous augmentez les salaires, vous augmentez les cotisations qui rentrent. Si vous payez les femmes comme les hommes, vous augmentez les cotisations qui rentrent. Nous disons, pourquoi pas augmenter très légèrement les cotisations retraite, plutôt que de travailler 2 ans ou 3 ans de plus. C'est une discussion qui doit pouvoir s'ouvrir. Une question de répartition de la richesse et d'ajustement. Exactement, de partage des richesses. L'argent existe. L'argent existe. La France n'a jamais été aussi riche de toute son histoire qu'aujourd'hui. Les Français produisent plus de richesses aujourd'hui qu'ils n'en produisaient en 1980 quand on a fait la retraite à 60 ans. La question, c'est comment on partage ? Est-ce que tout va pour les actionnaires ou est-ce qu'il y en a qui va vers les salaires, vers la retraite, vers la sécurité sociale ? Vous disiez, Mathias Tavel, qu'il faut mobiliser. La CGT annonce des manifs, des grèves, mais est-ce que les Français vont vous suivre ? C'est toute la question. Les gilets jaunes n'ont rien donné. Le Covid, les confinements ont fatigué le pays. Aujourd'hui, il y a l'inflation. Si on fait grève, on perd une journée de salaire. Est-ce que les Français peuvent s'offrir une grève, des manifs, un blocage ? Le blocage, c'est Macron. Et la responsabilité, c'est Macron. Et si le calcul du gouvernement, si on va pouvoir faire cette réforme, parce que les Français sont trop dans la difficulté... Résignés, on va dire, sont résignés, fatigués. Asphyxiés par l'inflation, c'est un calcul cynique et il en cuira au gouvernement d'avoir ce calcul. Donc moi, j'appelle tout le monde à se mobiliser massivement, parce que si vous ne défendez pas vos droits à la retraite, ils vous le prendront et après, ils vous prendront tout le reste. Donc il faut pouvoir se mobiliser, se bouger. Les syndicats appelleront à la grève. Nous faisons la proposition de manifestation aussi le week-end, justement pour répondre à cette question, on puisse venir manifester en famille sans perdre une journée de salaire. On commence le 21 janvier et ça se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra pour gagner. Vous avez la casquette aussi de spécialiste des énergies renouvelables à l'Assemblée et dans la circonscription où vous êtes élu, Saint-Nazaire, on connaît ça avec l'éolien en mer. Ce matin, on a entendu sur France Bleu Océan la colère du maire de Saint-Nazaire, David Samson, à propos de la taxe éolienne. En gros, 4 millions d'euros que se partagent les communes qui, sur leur rivage, voient les éoliennes pour compenser la pollution visuelle, 4 millions. Mais la règle a changé. Maintenant, c'est plus le nombre d'habitants. On compte aussi les résidences secondaires. En gros, à la Baule, où il y en a beaucoup, on va toucher plus d'argent. Et David Samson, lui, va perdre 20%, 200 000 euros. Vous comprenez sa colère ? Non seulement je la comprends, mais j'ai voté contre à l'Assemblée et je suis moi intervenu dans la discussion pour dire mon opposition. C'est une forme de prime à l'égoïsme territorial et une forme de Robin des Bois à l'envers. En gros, un nouveau cadeau des macronistes aux plus riches et aux communes de riches. Il y a, pour que l'éolien en mer et l'éolien partout soient soutenus par la population, besoin que ce soit aussi un outil de justice. Et la justice, ça n'est pas de prendre à des villes ouvrières et populaires comme Saint-Nazaire pour donner à des villes qui ont des résidences secondaires comme la Baule. Mais les Donc il est propriétaires de normal résidences que les Nazériens se défendent. Les propriétaires de résidences secondaires, ils payent les impôts. Ils en payent peut-être même plus parce que... Oui, mais là on parle de communes qui ne respectent pas la loi sur le logement social, qui font plutôt de la résidence secondaire que du logement, alors qu'on a besoin de construire des logements dans notre région. Et en plus, on vient leur donner un bonus fiscal. C'est injuste, ça a été fait à la hussarde, quelques heures comme ça avant la fin du débat. Donc il faut que cette disposition soit retirée. Et elle peut d'ailleurs, le texte plus globalement mériterait d'être beaucoup
retravailler pour être plus efficace et plus juste. Le combat continue. Il y a une commission paritaire. Vous avez bon espoir que le combat continue. Le maire de Saint-Nazaire, moi-même, demandons à être reçu par la ministre sur ce sujet. Nous allons mener cette bataille jusqu'à ce que cette disposition soit retirée. Et si elle ne l'est pas, nous continuerons à demander son retrait l'année prochaine. Politiquement, c'est la réconciliation de toute la gauche. Tavel, Samzin, côte à côte. Eh bien, au moins sur cette question-là. Et pour le reste, pour la retraite, il faudra toute la gauche et même au-delà. Mathias Tavel, invité de France Bleu Océan et France 3 ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée.